Thomas regarde le marché, tous les jours, le matin avant de se lever, le soir avant de dormir. Il ouvre son téléphone, il regarde le marché, encore et encore. Il pense qu'il investit, mais en réalité, il se détruit. Et le pire, il pense bien faire. Thomas n'est pas un débutant. Il a investi en crypto depuis 2 ans. Il connaît les grands noms. Il comprend la différence entre Bitcoin et altcoin. Il suit l'actualité. Il regarde des vidéos. Il sait ce qu'est un bull market. Il sait ce qu'est un bear market. Sur le papier, il a tout pour réussir. Et pourtant, son portefeuille ne décolle pas. Pas vraiment. Il a connu des hausses. Il a connu des baisses. Mais sur la durée, il stagne. Pourquoi? Parce que chaque fois que le marché bouge, il réagit. Quand ça monte, il veut en profiter. Il se dit que ça va continuer, que c'est peut-être le début d'un nouveau cycle. Alors il achète, un peu trop tard. Quand ça baisse, il veut se protéger. Il imagine le pire. Il pense que ça peut s'effondrer davantage. Alors il vend, un peu trop tôt. Et le scénario se répète, encore et encore. Il n'a pas de stratégie claire. Il a des réactions. Et ces réactions sont déclenchées par une seule chose, la fréquence à laquelle il regarde le marché. Le cycle invisible. Thomas vit dans un cycle permanent. Il regarde, il ressent, il agit, il regrette, puis il recommence. Quand le marché baisse légèrement, il consulte 5 fois dans la journée. Quand ça remonte, il vérifie toutes les heures. Arrête une seconde. Combien de fois as-tu ouvert ton app aujourd'hui? Il ne s'en rend pas compte. Mais il transforme chaque micro-variation en événement majeur. Un -3% devient un signal d'alerte. Un +4% devient une opportunité urgente. Alors que sur le long terme, ces mouvements sont insignifiants. Mais son cerveau ne le voit pas comme ça. Il voit une menace ou une chance à saisir. Et à force de regarder, il renforce ce mécanisme. Révélation. Le problème n'est pas le marché. Le problème, c'est la fréquence à laquelle il le regarde. Parce que plus tu regardes, plus tu ressens. Et plus tu ressens, plus tu prends de mauvaises décisions. Le marché crypto est volatile, mais ton comportement peut l'être encore plus. La volatilité du marché ne détruit pas ton portefeuille. La volatilité de tes décisions, si. Thomas croit qu'il est actif. En réalité, il est réactif. Et un investisseur réactif finit presque toujours par payer le prix de ses émotions. Explication. Quand tu regardes le marché tous les jours, tu transformes un investissement long terme en jeu émotionnel court terme. Chaque variation devient importante. Chaque mouvement devient un signal. Alors que ce n'est que du bruit. Le bruit est constant, mais ton cerveau le traite comme une urgence. Regarder trop souvent crée une illusion de contrôle. Tu penses maîtriser, tu penses anticiper, mais tu ne fais que subir. Parce qu'investir, ce n'est pas surveiller, c'est décider. Et une vraie décision ne se prend pas toutes les heures. Le point de bascule. Un jour, le marché corrige violemment. -20% en quelques jours. Thomas regarde son téléphone. Encore et encore. Il voit son portefeuille baisser. Il commence à douter. Il se dit qu'il aurait dû vendre plus tôt. Il se dit qu'il aurait dû anticiper. Alors il vend. Pas parce que sa stratégie a changé, mais parce que son émotion a pris le dessus. Quelques semaines plus tard, le marché rebondit. Il regrette. Il se sent frustré. Il se promet de faire mieux la prochaine fois. Mais il continue à regarder tous les jours et le cycle recommence. Ce que font les investisseurs disciplinés. Les investisseurs disciplinés ne vivent pas comme Thomas. Ils ne regardent pas le marché en permanence. Ils ont un plan clair, un horizon défini,
des règles écrites. Ils savent pourquoi ils ont investi. Ils savent dans quelles conditions ils vendront. Et surtout, ils savent quand ne rien faire. La plupart du temps, ils ne font rien. Ils consultent leur position à intervalles définis, une fois par semaine, parfois une fois par mois. Pas pour réagir, mais pour vérifier que leur stratégie reste cohérente. L'inaction fait partie de leur méthode. Shift mental. Thomas pensait que plus il regardait, plus il serait performant. En réalité, c'est l'inverse. Moins tu regardes, plus tu laisses ta stratégie respirer. Moins tu regardes, moins tu nourris tes impulsions. Moins tu regardes, plus tu respectes ton horizon long terme. Parce que si tu investis sur 5 ans, que change un mouvement de 2% aujourd'hui? Rien. Mais ton cerveau, lui, le ressent comme urgent. C'est ce décalage qui détruit la discipline. Investir demande du cadre, pas une surveillance constante. La bonne approche. Au lieu de regarder le marché tous les jours, pose-toi ces questions. Pourquoi ai-je investi? Mon objectif a-t-il changé? Ma stratégie est-elle toujours valide? Si la réponse est oui, alors il n'y a rien à faire. Regarder sans intention d'agir n'est pas une stratégie. C'est une habitude. Et cette habitude peut te coûter cher. Décide d'un rythme. Par exemple, une vérification hebdomadaire ou mensuelle et respecte-le. Parce que la discipline commence par des règles simples. Thomas ne perd pas à cause du marché. Il perd parce qu'il est trop connecté à lui. Chaque variation devient une émotion. Chaque émotion devient une décision. Et chaque décision impulsive devient une erreur. Le marché ne te demande pas de le surveiller. Il te demande d'avoir un plan. Parfois, la meilleure décision en investissement, c'est de fermer l'application et de laisser la stratégie travailler à ta place. Thomas ne perd pas à cause du marché. Il perd parce qu'il ne supporte pas de ne rien faire. En crypto, ne rien faire est souvent la meilleure décision. Dis-moi en commentaire, tu regardes le marché combien de fois par jour? 1 fois? 3 fois? 10 fois? Et si tu veux éviter les erreurs que 90% des investisseurs font, abonne-toi. On avance étape par étape. Et la première étape, c'est d'apprendre à regarder moins.